Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté les CD de démo du PlayStation Club japonais, donc ici Play, comme vous pouvez le lire en japonais. Ce sont des CD de démo qui étaient distribués 4 fois par an, trimestriellement, à partir de 1995, sous la forme d'un abonnement, je suppose. On s'abonnait au PlayStation Club japonais et on recevait donc 4 CD par an, de 1995, août 95 jusqu'à fin 2000. Il se trouve que j'ai réussi à mettre la main sur tous ces CD de démo là, qui sont sortis au Japon, donc du premier jusqu'au dernier. Et donc j'ai fait une playlist YouTube avec une vidéo par CD pour vous montrer un petit peu le contenu de ces CD, pour voir un petit peu les différences qu'il y avait entre les CD de démo qu'on avait au Japon et les CD de démo qu'on avait en Europe ou aux États-Unis. Cette playlist est assez longue, il y a beaucoup de vidéos qui durent parfois entre 20 et 30 minutes, donc vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout voir. C'est pour ça que je vous fais un petit récapitulatif ici, pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y avait entre ces CD de démo là, le contenu qu'on avait en plus. Alors, c'est des CD démo, donc obligatoirement on a des jeux en démonstration, comme on avait en France, enfin en Europe et aux États-Unis. On a également des vidéos de démonstration, donc qui montrent les jeux sous forme de vidéo, un petit peu comme des trailers. Donc la première particularité, c'est le numéro 0, donc qui a annoncé le PlayStation Club japonais, qui est sorti donc en août 95, qui a la particularité d'avoir un mini CD de 8 cm, l'unique mini CD de 8 cm, donc sorti sur PlayStation. C'est un CD PlayStation, hein, c'est pas du tout un CD audio comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment un CD PlayStation qui boot. Ensuite, on a eu donc des petites spécificités. Alors là, je vous ai noté un petit peu tout ce qu'on avait en plus. On avait des interviews de développeurs, donc par exemple dans le volume numéro 3, on a une interview du producteur de Final Fantasy, qui parle en fait de Final Fantasy VII avant que Final Fantasy VII ne sorte. Pratiquement un an avant que le jeu sorte, on le voit donc interviewé sur ce jeu-là. Malheureusement, je ne parle pas japonais, donc je ne sais pas ce qu'il dit. Si quelqu'un d'entre vous parle japonais et a la motivation de faire des sous-titres, toutes les vidéos que j'ai faites sont ouvertes aux sous-titres, donc vous pouvez les sous-titrer normalement sans problème. On a également sur le volume numéro 4 les PlayStation Awards. Alors apparemment, je ne connaissais pas, c'est un genre de cérémonie des Oscars qui était réservé à la PlayStation avec les meilleurs jeux vendus pour cette année-là, avec des trophées pour chacun de ces jeux dans plusieurs catégories, avec trophées d'or, d'argent, de bronze. Pour les meilleures ventes de jeux PlayStation, donc ça s'appelait les PlayStation Awards, que vous pouvez voir donc dans ce volume-là, volume 4. Je mettrai à chaque fois les liens vers les vidéos si vous voulez voir. On avait aussi dans les premiers numéros de la publicité qui demandait en fait aux enfants, parce que bon apparemment c'était un public plutôt enfant, de faire des dessins, d'envoyer ces dessins-là au PlayStation Club. Et ensuite le numéro suivant, ces dessins-là étaient intégrés dans le CD et donc on pouvait voir ces dessins-là carrément sur sa PlayStation. Les plus beaux dessins, on va dire entre guillemets, même si bon, si vous regardez un petit peu les vidéos, vous voyez que les dessins, ça reste quand même des dessins d'enfants en très bas âge. Un truc assez curieux, c'est que pour un des épisodes, je sais plus lequel, enfin dans les tout premiers, il y a une feature en fait qui montre que les développeurs se sont amusés à transformer les dessins d'enfants qu'ils ont reçus en modèles 3D. Donc vous pouvez voir des dessins d'enfants qui ont été modélisés en 3D avec un viewer de modèle 3D qu'on peut faire des rotations sur le modèle 3D, ce qui est assez marrant. Parce que ce qu'on a également dans les premiers volumes, même dans les volumes suivants, ce sont des mangas, des comics interactifs qui sont apparemment donc exclusifs au PlayStation Club japonais. Mais bon, encore une fois, si vous ne parlez pas le japonais, c'est assez peu d'intérêt, donc c'est pour ça que dans les vidéos je n'ai pas montré les comics en entier parce que ça aurait pris une demi-heure juste pour voir cette partie là. Ce qu'on a eu ensuite dans le prochain volume, le volume numéro 5, ici c'est écrit CM Collection, donc en fait c'est un CD supplémentaire. Donc là on a le CD de démo et ici on a le CD supplémentaire spécial, donc CM Collection. En fait CM Collection ça veut dire Commercial Collection, donc commercial en anglais ça veut dire publicité. Alors, publicité, tout simplement, les publicités des jeux PlayStation à l'époque qui passaient sur la télévision japonaise. Ici, on a toute une collection donc, de toutes les publicités qui sont passées en 96, un petit peu en 95 aussi, donc au lancement de la PlayStation. Donc là, c'est vraiment voir les publicités qui passaient à l'époque à la télé japonaise pour promouvoir les jeux japonais. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce n'est pas le seul CD. Là, on a le CM Collection, premier, mais on en a 4 CD complets par année. Donc un CD par année qui montre en fait la totalité quasiment de toutes les publicités de jeux PlayStation qu'on pouvait voir à la télévision japonaise à l'époque. Ce qui est vraiment génial, je trouve, parce que c'est quelque chose d'historique en fait. C'est une archive de l'époque qui, à mon avis, n'a sans doute pas été préservée d'ailleurs autrement que par ces CD-là. Et grâce à ces CD-là qu'on peut se procurer encore au Japon,
ça nous permet d'avoir une archive historique de publicité japonaise d'époque, ce que je trouve très intéressant du point de vue historique. Autre chose de très intéressant, donc dans ce volume-là, le numéro 7, on a, pareil, une archive historique du Tokyo Game Show 1997. Là, c'est pareil, je ne pense pas qu'il existe des images d'un aussi vieux Tokyo Game Show sur Internet, mais là, grâce à ces CD-là, ces images ont pu être préservées et elles vous sont restituées là grâce aux vidéos que j'ai faites. Ici, c'est le premier numéro, parmi tous ceux qu'on a vus, qui contient en fait un CD de démo qui est dédié à un jeu. Donc ici, c'est Minano Golf, donc Everybody's Golf en Europe et aux États-Unis. On a ici un CD démo avec plusieurs démos de jeux, mais ce CD-là est vraiment dédié à Minano Golf, donc avec un peu plus de contenu. On en a aussi par la suite, voilà, ici vous avez un CD de démo dédié à Gran Turismo, et le test drive disc. Donc, Gran Turismo n'était pas encore sorti, donc on voit que c'est une version démo, il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas encore bien faites, il n'y a pas de menu ni rien. Et vous voyez là, vous avez un fascicule qui vous détaille la démo, enfin la démo de ce jeu-là en particulier. Voilà. Ici, on a également des images du Tokyo Game Show 1998 qui dévoilent pour la première fois la Pocket Station. Donc la Pocket Station, si vous ne savez pas ce que c'est cette carte mémoire, c'est une carte mémoire, vous voyez, avec un design vraiment très très soigné, qui est en fait une mini console avec un processeur ARM à l'intérieur, qui va jusqu'à quand même 8 MHz, et les blocs qu'elle contient peuvent soit être des sauvegardes de jeu, soit des mini-jeux sur lesquels on peut jouer sur ce mini-écran en noir et blanc de 32 par 32 pixels, donc avec une croix directionnelle très sommaire, et un bouton action également très sommaire, un haut-parleur quand même, et une transmission infrarouge pour pouvoir envoyer des données d'une Pocket Station à l'autre, et éventuellement servir de télécommande de télévision. Le lancement de la Pocket Station au Tokyo Game Show 1998 est sur ce CD-là, le volume numéro 15. Ensuite, quand la Pocket Station a été lancée, ils ont voulu promouvoir la Pocket Station, et donc à partir du numéro 16, on a eu des mini-jeux Pocket Station directement inclus sur le CD démo. Donc ici vous pouvez voir la Pocket Station avec Original Station, différents mini-jeux qui étaient inclus, donc avec ici Street Fighter, enfin Pocket Fighter 03 qui vient de Street Fighter 03, Crash Bandicoot 3, plusieurs mini-jeux qu'on pouvait télécharger directement dans sa Pocket Station, donc pour promouvoir un petit peu cette mini-console. Ici, au passage, vous avez le Commercial Collection numéro 4 qui contient toutes les publicités de jeux japonaises pour l'année 1998. Par la suite, au milieu des années 99, quand la PlayStation 2 commençait à être annoncée, on a eu ces CD-là qui sont apparus, le What's Next. Qu'est-ce qu'il y a ensuite, traduction en anglais, qui montrait en fait un petit peu les débuts de la PlayStation 2. Elle n'était pas encore sortie puisqu'elle est sortie en mars 2000, mais en 99 on commençait déjà à parler de la PlayStation 2, et donc sur ce CD-là, il y a des vidéos qui montrent un petit peu l'annoncement de la PlayStation 2, un petit peu les spécifications techniques, les premières démos techniques pour voir un petit peu de quoi la console était capable. Après ces volumes-là, on a eu PlayPlay qui s'est renommé en PlayPlay Plus, donc avec un design un petit peu différent, mais grosso modo on retrouvait la même chose. Toujours le What's Next, donc pour faire la promotion de la PlayStation 2 qui allait sortir l'année prochaine. Donc pareil, avec des démos techniques, des interviews de développeurs qui disaient ah, la PlayStation 2 c'est génial, c'est le futur. Sur ces CD-là, toujours des démos jouables, toujours des vidéos. Une catégorie qui apparaît, le close-up, donc en fait qui fait un focus sur un jeu, avec une démo jouable, des vidéos, et également par exemple des artworks qu'on pouvait visionner, voire même des sauvegardes de jeux spécifiques à un jeu en particulier qu'ils avaient choisi. Également, les publicités n'étaient plus incluses sur un CD à part, mais étaient incluses directement sur le CD démo. Donc là, vous voyez, CM Paradise, c'est Commercial Paradise, avec donc des vidéos de publicité de cette année-là, ou des mois précédant la sortie du CD. Numéro 2, on a toujours le What's Next. Et ensuite, à partir de l'année 2000, comme la PlayStation 2 est sortie, ils ont arrêté de faire ces CD-là où ils montraient des vidéos de la PlayStation 2, vu qu'elle était sortie, et ils ont carrément sorti pour le numéro 4 un CD de démo que l'on pouvait mettre directement dans sa PlayStation 2. Donc là, on était vraiment vers la fin de la PlayStation 1. Après le numéro 4, ils ont fait jusqu'au numéro 7, et ensuite, à la fin de l'année 2000, ils ont arrêté de produire ces CD de démo-là, du PlayStation Club, parce qu'on allait passer à la PlayStation 2 qui venait de sortir, et donc ils avaient inclus ici un CD de PlayStation 2 pour promouvoir la PlayStation 2, sachant que ce CD-là est sorti en juin 2000, alors que la PlayStation 2 est sortie en mars 2000 au Japon.
Voilà, ça c'était un récapitulatif de ces CD-là. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur ce magazine-là. En fait, il contient un CD, pas un CD de démo, mais comme vous pouvez le voir ici, un CD de vidéo, avec un making-of de Parasite Eve, ainsi que des vidéos des jeux Squaresoft comme Tobal 1, Tobal 2 et Brave Fencer Musashiden. Quelque chose sur lequel je voulais dire un petit mot, c'est ce CD-là, que j'ai récupéré dans un lot que je ne connaissais pas vraiment. Je me suis demandé ce que c'était, j'ai fait un peu des recherches dessus. En fait, c'est un magazine qui s'appelle Hyper PlayStation Remix, qui est en fait le magazine officiel, d'après ce que j'ai compris, de la PlayStation au Japon. Et donc dans ce magazine officiel, on avait un CD de démo à chaque magazine, à chaque sortie de magazine. Donc ça répond un petit peu à ma question que je me posais sur ma vidéo la dernière fois. Je pensais qu'en France on avait des magazines, donc le PlayStation Magazine qui chaque mois ou chaque trimestre fournissait un CD de démo inclus dans le magazine. Et je me disais peut-être qu'au Japon ils n'ont pas eu ça, ils ont eu ça à la place. Et en fait non, ils ont eu ça et ils ont eu ça également. Donc ils avaient au Japon des magazines PlayStation Magazine, qui s'appelait pas PlayStation Magazine, mais qui s'appelait Hyper PlayStation Remix, et à chacun de ces magazines, il y avait un CD de démo. Malheureusement, je n'en ai qu'un, j'aimerais en avoir un peu plus, donc je vais essayer de voir si je peux pas en trouver. Mais en attendant, voilà, au moins vous avez eu des vidéos sur le PlayStation Club japonais, qui était assez unique en son genre, et j'espère que ça vous a plu.